Chapitre de SES numéro 11. Quelles actions publiques pour l'environnement? Partie numéro 1. La construction des questions environnementales comme problème public. Vous expliquerez quels sont les acteurs contribuant à la construction d'un problème public et sa mise à l'agenda politique. Alors, la construction d'un problème public est un problème qui suscite de l'intérêt d'autorités publiques et qui appelle à un débat public. Alors, la mise à l'agenda politique, ça se fait en 5 étapes. Dans un premier temps, tu identifies le problème. Dans un second temps, il faut prévoir les actions et causes en jeu de ce problème. Dans un troisième temps, on justifie l'action à réaliser. Dans un quatrième temps, on popularise le problème. Dans un cinquième temps, on met en place des mesures politiques. Les différents acteurs engagés. Alors, on a les experts, les entreprises, les associations, les partis politiques. Vous montrerez que les acteurs entretiennent des relations de coopération et de conflit, avec par exemple les algues vertes en Bretagne, issues de l'agriculture intensive, c'est-à-dire que c'est le fumier de cochons qui sont ensuite abattus, tout ça, qui arrivent dans la mer et puis qui causent ces algues vertes. Mais ces algues vertes, quand on les respire, elles sont toxiques, elles nous butent. Donc c'est un problème. Il y a des assos qui dénoncent leur danger écologique et humanitaire, mais d'un autre côté, les élevages intensifs, eux, ils arrêtent pas de faire leur élevage intensif, ils arrêtent pas de faire le fumier qui font les algues vertes, et du coup, bah, on a une tension entre ces élevages intensifs et les assos qui essaient de faire en sorte que ça s'arrête. Et puis c'est un problème pour le tourisme, enfin c'est un gros problème partout. Partie numéro 2, les différentes échelles autour desquelles s'articule l'action publique pour l'environnement. Vous parlerez des acteurs, de l'échelle locale à l'échelle mondiale. Si on prend par exemple les incendies en Amazonie, c'est un problème qui devrait concerner que le Brésil, parce que l'Amazonie c'est en partie au Brésil, mais il doit être géré par le monde entier. La complémentarité des acteurs au niveau de l'action publique, c'est important. L'exemple des transports et de la lutte contre le changement climatique, c'est un des bons exemples. On peut aussi citer le principe de subsidiarité, c'est le fait que en fonction du problème, on va voir avec quel acteur on va prendre. Genre si c'est des problèmes à l'échelle locale, on va contacter des acteurs locaux. Si c'est des problèmes mondiaux, on va voir des traités et tout ça. Genre le protocole de Kyoto, c'est un traité. Enfin la COP 21, enfin bref, voilà. Vous expliquerez les contraintes pesant sur les négociations et accords internationaux en présence de biens communs. Alors la tragédie des biens communs, selon Garrett Hardy, les biens communs sont voués à disparaître car nous sommes incapables de voir au-delà de nos intérêts individuels. Pour les champignons, si on se dit on va prendre toutes les girolles de la forêt, eh ben c'est pour nos intérêts individuels et on s'en fout des autres, et puis c'est un problème pour les champignons. Parce que peut-être qu'ils ne reposeront pas l'année prochaine. Alors comme solution, on peut privatiser ou alors émettre des règles strictes. Une gestion des biens communs contrainte par le comportement de passagers clandestins. Alors si les pays coopèrent, on obtient un point d'équilibre global. C'est-à-dire que si on coopère tous pour une meilleure planète, bah, ça va être bien pour la planète. En réduisant l'exploitation de l'environnement, cependant, tous les pays ont intérêt à attendre que les autres agissent avant d'agir afin de bénéficier des avantages ou polluer plus en faisant un passager clandestin. Genre la COP 21 que tout le monde signe jusqu'à ce que en 2017 il y ait Trump qui dise bah non en fait j'ai pas envie et j'ai plus envie et du coup profiter de ça. Partie numéro 3, les instruments des pouvoirs publics pour lutter contre les externalités négatives. Alors on distingue 4 types de normes, les normes d'émission et de rejet, plateforme les émissions émises. Les normes de processus, c'est la nécessité d'utiliser des objets spécifiques pour réduire les problèmes d'émission. Les normes de produits, des exigences imposées qui doivent être, dont les produits doivent répondre. Et la quatrième, c'est la norme de qualité, des seuils de polluants à ne pas dépasser. Les effets contrastés des normes de carbone dans l'automobile. En effet, on peut créer des véhicules moins polluants, c'est bien pour la planète, mais si toujours plus de gens ont accès à ces véhicules, bah, au final, c'est toujours plus de pollution, et c'est un problème. Les marchés des quotas d'émissions, un instrument pour négocier. Alors, le marché de quotas d'émissions en Europe et dans le monde, on a par exemple le protocole de Kyoto qu'on a vu en AGGSP. Rappelle-toi que tu n'as pas encore commencé à réviser le bac d'AGGSP excédent de 9 jours. Mais c'est pas grave, on va quand même expliquer. Alors, en gros, le protocole de Kyoto veut que y ait une norme à respecter d'émissions de CO2, genre en tonnes de CO2, et les entreprises peuvent vendre leurs quotas d'émissions qui sont pas utilisés à d'autres entreprises pour qu'elles puissent polluer plus. Et au final, il y a des amendes pour les entreprises qui polluent trop. La taxation, un instrument incitatif. Alors la taxe carbone en France, quels principes et quels effets, pardon. On a la taxe pollueur-payeur, mise en place par Macron, je crois. Quand tu pollues trop, tu reçois un signal prix et le prix augmente pour te désinciter à prendre la voiture. C'est pour ça qu'à un moment donné, les carburants, et puis c'est toujours un peu le cas, coûtent extrêmement cher.
c'est la taxe pollueur-payeur. C'est pour nous désinciter à prendre la voiture et à polluer. La subvention à l'innovation verte, un second outil incitatif. En gros, le projet France 2030 et le concours Innove pour obtenir des aides financières de l'État et en matière d'innovation, à rémunérer des gens et des entreprises pour qu'ils cherchent et pour qu'ils fassent des efforts pour trouver des solutions pour l'environnement. Et il y a plusieurs catégories, et notamment, enfin, il y a des catégories qui innovent dans tous les cas, mais des catégories innovation verte, et du coup c'est pratique. Vous expliquerez le dysfonctionnement de l'action publique pour préserver l'environnement, deux cas de figure, le tourisme, parce que c'est vraiment nécessaire d'expliquer, et en second cas de figure, la contradiction entre les mesures budgétaires de l'État. L'État, il paye des mesures pour protéger l'environnement, mais à la fois des mesures qui polluent encore plus, du coup c'est un problème.